Pourquoi Simone Gbagbo est-elle poursuivie en Côte d'Ivoire alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale? Où en est-on de la procédure devant la CPI? Dans l'affaire concernant Mme Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire a soulevé devant la CPI le 1er octobre 2013 une exception d'irrecevabilité, en invoquant que des procédures judiciaires auraient lieu à son encontre au niveau national en Côte d'Ivoire. Le principe de complémentarité établi par le statut de Rome vise à donner la responsabilité première aux systèmes nationaux. Les États gardent la responsabilité première de juger ces crimes les plus graves. La CPI ne peut enquêter, et lorsque cela se justifie, poursuivre et juger des personnes, que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, se trouve réellement dans l'incapacité de le faire ou n'a pas l'intention d'agir. Le 15 novembre 2013, donc, les juges de la CPI ont décidé que la Côte d'Ivoire peut reporter la remise de Mme Gbagbo à la CPI dans l'attente d'une décision finale de la Chambre sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par les autorités ivoiriennes. La Chambre a donc souligné que ce report est provisoire et que le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Mme Gbagbo demeure en vigueur. Et ce report de la remise du suspect n'affecte en aucune manière l'obligation de la Côte d'Ivoire de continuer à coopérer avec la Cour concernant cette affaire. Le 10 octobre 2014, la Côte d'Ivoire a déposé des observations additionnelles à propos de cette exception d'irrecevabilité, comme cela lui avait été demandé par les juges. Il revient désormais aux juges de la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale de prendre une décision concernant la recevabilité de l'affaire. Cette décision sera rendue en temps voulu. Et si l'affaire est jugée recevable, la CPI demandera la remise de Mme Gbagbo à la Cour. Sinon, l'affaire devant la CPI s'arrêtera étant irrecevable.